Bonjour à vous tous et bienvenue pour la guidance de la semaine prochaine du 7 au 13 décembre. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous et nous allons voir un peu ce que les énergies ont à nous dire. En tout cas les cartes du moins pour la semaine prochaine. Alors, c'est parti. Guidance générale, prenez ce qui vous parle. Et si vous avez besoin d'une petite guidance personnelle ou d'une consultation en fleur de bac, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà pour les petites infos. Et puis si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air, mettez un petit commentaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas de me soutenir et pour vos encouragements. Déjà d'emblée, je vous dis 1000 fois merci. C'est parti, allons-y. Quelle va être l'énergie, en tout cas la carte de tarot pour la semaine prochaine? Commençons par cela. Et là voilà, nous avons l'as de terre. Que nous dit-il cet as de terre? Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc, beaucoup d'abondance cette semaine, notamment au point de vue professionnel et au point de vue de l'administratif, des papiers. On va voir un peu plus de compléments d'infos avec l'oracle des miroirs. En tout cas, ça s'annonce bien cette semaine. Si vous avez des choses sur le feu, notamment d'un point de vue pro et d'un point de vue papier, la paperasse, c'est bien, ça s'annonce nickel, nickel. Nous allons prendre les trois petites indications de l'oracle des miroirs. La première, la deuxième. Et voici la troisième. Qu'avons-nous par rapport à cela? Je vais mettre la carte ici. Parole, rêve et fatalité. Alors, certains d'entre vous, par rapport à cette abondance qui arrive dans votre vie, vous vous dites, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, je n'arriverai pas à mettre ces choses en place. Pourquoi? Parce que vous vous laissez influencer par des médisances, par des jaloux, par des ragots. On parle dans votre dos là. C'est ça cette carte de la parole. Et du coup, ça vous bloque. Vous n'osez pas. Vous avez peur des remarques. Vous avez peur que l'on vous juge, que l'on vous critique. Et du coup, voilà, vous avez tout un tas de projets de n'importe quel ordre qu'il soit. C'est une guidance générale, même si c'est quand même basé sur le pro et sur peut-être les papiers qu'il vous manque. Là, les papiers, on va dire, c'est dans n'importe quel projet. Si c'est du sentimental, c'est peut-être un papier par rapport à un mariage. Si c'est dans l'amitié, c'est peut-être, je ne sais pas moi, comment vais-je dire, un contrat virtuel comme quand on était petit qu'on faisait le lien du sang, vous voyez. Évidemment, d'un point de vue pro, ça c'est certain, des papiers administratifs pour vous lancer en tant qu'indépendant, etc. Et pour vous-même, contrat, etc. C'est aussi peut-être de faire un pacte avec vous-même. Voilà. Et à ce point de vue-là, peut-être que oui, vous avez envie de faire un travail sur vous, de changer, etc. Mais dans tout ce que je viens de dire au point de vue de tous les domaines, vous n'osez pas, vous rêvez à cette nouvelle vie, mais bloqué parce que vous vous laissez influencer par le quand dira-t-on.
Et ben voilà, vous vous dites, ben, la fatalité, hein, c'est que c'est pas pour moi. euh, on me critique, je ne suis pas sur le droit chemin, on va se moquer, etc. Et du coup, eh bien, vous ne bougez pas. Tout ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que on se moque des autres. Voilà. L'important, c'est vous. C'est votre ressenti. C'est ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie à n'importe quel point de vue. Et les critiques, eh bien, comment? On s'en fiche. Parce que c'est facile de critiquer quand on ne bouge pas. Ça tombe, ces gens-là, en fait, ils vous jalousent parce que vous bougez. Vous avancez pas à pas vers votre changement. Et au lieu de dire, mais bravo, elle y arrive, moi j'y arrive pas, donc je suis choquée et je la jalouse, je la critique. Je parle dans son dos, etc., etc. Et moi j'ai envie de vous dire, non, ce n'est pas une fatalité. Ok? Tous ces trucs négatifs, hein, on les balance derrière et on continue à avancer dans nos projets et sur notre chemin de vie. D'un point de vue mission de vie, justement. Mission de vie à tout point de vue, mais aussi également le pro, puisqu'on en parle. Quel va être son petit message? Vous savez, c'est plus facile de critiquer que d'agir. Voilà. Alors, ces gens-là perdent leurs énergies en critiquant ragot négatif. C'est pas grave, ça vous appartient pas en plus. Hein. Ce sont leurs soucis, ce ne sont pas les vôtres. L'architecte, c'est bien la preuve que pour l'instant, vous êtes en train de bâtir ce vers quoi vous voulez aller, ce qui vous fait vibrer. Vous êtes en train de le mettre en place. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de rêver et continuez justement à élaborer vos plans, à vous réorganiser, à, notamment au point de vue administratif, à bien prendre tous les renseignements pour être dans la légalité, pour qu'il ne vous manque pas un document, etc. Prenez des renseignements, par exemple si vous voulez devenir auto-entrepreneur, prenez bien tous les renseignements, les aides que l'on peut vous apporter. Ça c'est d'un point de vue pro. D'un point de vue amoureux, ben, là je parlais de mariage. Voilà, mettez en place ce projet et avec tous les documents nécessaires auprès de votre commune, par exemple. Mais surtout, s'il vous plaît, arrêtez de rêver cela. On élabore ses plans et l'on se met en route. Que nous dit le manuscrit? On va quand même prendre des petits renseignements aussi avec le manuscrit pour cela. Je vais la mettre ici. Parce que vos idées, vous les avez déjà. Arrêtez de les garder, arrêtez de les rêver, posez sur papier. Voilà. Première chose à faire, c'est poser sur papier. Et après, étape par étape. Voilà. Avec patience, on élabore et on construit ce que l'on a envie de construire. Oups. Une petite troisième. Voilà. Nous avons femme ou homme, guidance générale, énergie féminine, énergie masculine, une surprise, cool. Au point de vue famille. Donc vous êtes en train d'élaborer vos plans. Alors, moi j'ai envie de vous dire que, premier message qui me vient, il y a un membre de votre famille ou en tout cas de votre entourage proche qui est là pour vous aider, qui peut vous aider.
mais vous ne vous en rendez pas encore compte. Soit parce que comme vous rêvez vos projets, vous n'en parlez pas. Et pour vous, ça va être une agréable surprise d'avoir une aide en fait. Voilà, vous allez avoir une personne sur qui compter dans votre entourage proche par rapport à la construction de vos projets. Quelqu'un auquel euh, vous ne pensiez même pas que cette personne pouvait vous apporter son aide. Voilà, parce qu'elle ne vous a peut-être pas tout dit, elle ne vous a peut-être pas dit qu'elle connaissait cela, cela, cela. Et donc, voilà, vous avez de l'aide. Ça, c'est super chouette. Deuxième message qui me vient, c'est que un membre de votre famille, homme ou femme, vu que c'est général, peut vous, comment vais-je dire, euh, vous pouvez lui déléguer certaines choses qui va vous permettre de gagner du temps pour vous mettre en place ces plans et ces projets. Donc voilà, moi je vois beaucoup d'entraide, que ce soit au point de vue information et que ce soit au point de vue d'aide matérielle, en temps, pour vous alléger et pouvoir vous concentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place. Je trouve ça vraiment fabuleux, franchement. Et comment vais-je dire? Vous ne parlez pas assez. On ne doit pas dévoiler tous ces projets. S'il y a des choses que vous voulez garder encore pour vous parce que ce n'est pas tout à fait prêt, gardez-les. Mais il y a peut-être des choses que vous pouvez partager. Et après vous dire, ah ben oui, mais si j'avais su, je t'en aurais parlé avant. Si j'avais su, j'aurais délégué un peu pour moi avoir un peu mon esprit bien concentré sur ma construction personnelle, relationnelle, professionnelle. Vous voyez un peu dans, comme j'ai dit que c'était un peu tous les domaines, vu que c'est une guidance générale. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire à propos, enfin en tout cas ce que les énergies et les cartes ont à vous dire par rapport à la mission de vie de cette semaine. Et maintenant, nous allons voir un peu le cœur pour la semaine prochaine. Donc au niveau amoureux et au niveau relationnel. Et peut-être même par rapport à vous. Si votre cœur a un message à vous envoyer, nous allons voir un peu la carte qui s'adresse à nous pour cette semaine. Oups, j'en ai 3. Mais je vais prendre la première. Je vais quand même les lire. Non, si elles sont là toutes les 3, c'est que je dois les prendre toutes les 3. Eh bien, nous avons, la première était, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Pourquoi? Donc d'un point de vue amoureux ou relationnel, notamment au point de vue du relationnel, parce que vous vous laissez influencer par ces jalousies, ces médisances. Donc vos doutes et vos peurs sont juste le fruit parce que vous vous attardez sur des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bien, écoutez, vous allez peut-être rencontrer votre amoureux, votre amoureuse pour les célibataires, mais par le biais d'Internet, sur un site de rencontre, etc. C'est tout à fait possible. Et une autre personne, perturbe la relation. Mais il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est jaloux, de nouveau, hein. On en vient sur les ragots, c'est encore là, et je vous dirais même que c'est une femme. Hein. Là, c'est moi qui, hop, je tranche en disant, là, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui pose problème. Elle est jalouse, elle vous crée des ennuis, elle vous raconte peut-être n'importe quoi sur la personne avec qui vous êtes, pour vous décontenancer et tout, parce que je pense que cette personne est jalouse de votre bonheur. Eh bien, de nouveau, comme les ragots, on les prend et on les balance surtout. Ça fait aussi partie de vos doutes et de vos peurs. Donc, avant déjà de se poser 1000 questions sans savoir, posez-vous à vous-même les bonnes questions. Et puis, si vous avez des doutes, posez les questions à la personne
à la personne de votre cœur, voilà, ou à cette personne médisante qui vient un peu perturber votre vie amoureuse. Voilà un petit peu pour les énergies de cette semaine, qui, à mon avis, sont super, enfin, à mon avis, je le dis, sont pleines d'abondance. Déjà, pour les célibataires, une rencontre. Pour vous-même, ben, vous allez enfin laisser tomber vos doutes et vos peurs. Et pour les couples déjà existants, ne vous laissez pas influencer par des médisances autour de vous. Voilà. Et surtout, vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide. Mais c'est à vous de bouger et à construire, faire vos plans pour mettre vos rêves en place et ne plus les rêver. Cool. Je trouve ça vraiment très belle énergie. Nous allons passer aux petits conseils, aux petits supports pour cette semaine. En commençant évidemment par les petites fleurs de bac. Quelle va être la fleur qui peut vibrer pour nous cette semaine? La voilà. Chestnut Bud. Eh bien, Chestnut Bud, c'est la fleur que l'on prend quand on fait inlassablement les mêmes erreurs. On n'apprend pas de nos erreurs et on retombe inlassablement dans la même mouise, pour ne pas dire merde, pour rester poli. Donc, notamment d'un point de vue de la mise en place de vos projets, vous n'osez pas, donc vous faites un petit pas, et puis hop, vous vous rétractez. Vos peurs et vos doutes reviennent, et vous faites un pas en arrière. Vous faites un pas en avant, vous faites 3 pas en arrière. Donc, quelque part, vous tournez toujours, on va pas appeler ça une erreur, mais en tout cas, dans les doutes et dans les peurs. Au point de vue sentimental, peut-être que le fait d'écouter les ragots, ça vous a déjà mis dans les ennuis et vous n'arrivez pas à vous détacher de ça parce que vous tenez compte de ce que les autres pensent ou disent. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'écouter ce que votre cœur vous dit. Et donc, pour résumer, Chestnut Bud, le bourgeon de marronnier en français, peut vraiment vous sortir de tout ce cercle vicieux dans lequel vous êtes d'un point de vue relationnel et d'un point de vue projet. Voilà. Et va vous évidemment vous redonner confiance parce que vous allez enfin apprendre de vos échecs. Et on apprend plus de ces on apprend plus de ces échecs que de ces réussites. Mais cette fois-ci, leçon apprise, leçon retenue. Voilà l'important de Chestnut Bud. Alors, je me suis procuré un nouveau jeu de cartes par rapport aux huiles essentielles. C'est très complet, il est très chouette. Et donc, nous allons un peu voir quel est déjà le sentiment qui ressort pour vous et quels sont les conseils. De l'énergie. Voilà. Ici, on vous dit que vous êtes un peu en manque d'énergie. Pourquoi? Parce que, comme vous vous laissez influencer par ces basses énergies négatives qui viennent autour de vous, c'est fatigant. Et donc, vous ruminez aussi. Et vous perdez votre belle énergie dans ces trucs débiles qui vous entourent. Voilà. Et donc, vous vous fatiguez, alors que non, il suffit simplement de dire, allez, on dégage ces basses énergies. Quel petit conseil. Tous les jours, vous pouvez vous dire, je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir ainsi. Vous pouvez répéter cette affirmation tous les jours de cette semaine. Quelle va être la résultante de se dire ça tous les matins ou tous les soirs, ou vous notez sur un petit papier et vous répétez cette affirmation positive autant de fois que vous le désirez. Donc, je vais la répéter, vous pourrez faire une pause après si vous voulez la réécrire. Je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir ainsi. Résultante, je suis l'énergie que je souhaite attirer.
Voilà, ici vous avez énormément besoin d'énergie pour faire vos plans et pour contrecarrer les médisances autour de vous. Eh bien, je suis l'énergie que je souhaite attirer. Les huiles essentielles qui peuvent vous aider cette semaine pour cela, il y a le citron, il y a la menthe poivrée et le wild orange aussi, qui peuvent vous aider. Si vous avez besoin de plus de renseignements au point de vue des huiles essentielles ici, vous pouvez m'envoyer un mail ou un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Voilà pour les fleurs et les huiles. Nous allons voir au point de vue des cristaux. Le voilà. Et nous avons la cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. C'est un peu, merci les guides, ce que je vous ai dit avec les personnes qui pouvaient vous rendre service cette semaine, auprès desquelles vous pouvez déléguer certaines choses de votre vie pour prendre du temps pour vous. Donc la cyanite peut vous apprendre, en tout cas vous soutenir dans le fait de déléguer. Parce que pour déléguer, il faut pouvoir faire confiance aux gens aussi. C'est peut-être ça qui vous manque. Faites confiance aux gens. Ils sont là. Quand on vous propose de l'aide, prenez-la cette aide, s'il vous plaît. Ne dites pas non, moi tout seul. Acceptez l'aide que l'on vous apporte pour avoir du temps pour vous, pour pouvoir vous occuper de vous, pour avoir votre belle énergie, pour mettre tout ceci en place. J'ai cru que j'avais fait tomber une carte, mais pas du tout. Le petit maître ascensionné, auprès duquel, enfin le maître ascensionné auprès duquel vous pouvez envoyer vos souhaits, demander de l'aide, faire vos prières, une prière, un vœu, vous l'appelez comme vous voulez, pour cette semaine. Oshun, qui vous demande de boire davantage d'eau. Encore nickel par rapport à l'énergie. Pourquoi? Parce que le fait d'hydrater correctement son corps élimine les toxines, déjà. Vous redonne de l'énergie, puisque vous nettoyez votre corps. Très important. Quelque chose qui peut aussi vous mettre du baume au cœur dans votre eau du matin, si vous n'aimez pas l'eau plate, vous pouvez, ce wild orange, vous pouvez en mettre une goutte ou deux, parce que rien qu'à l'odeur, c'est du soleil dans la tête, et en plus, forcément, c'est très agréable à boire. Donc de nouveau, si vous avez besoin de renseignements à ce point de vue-là, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous donnerai les renseignements nécessaires. L'eau est quelque chose de purifiant. Il faut lui donner de l'intention à votre eau, notamment dans la douche, tous les matins. Demandez à l'eau de vous nettoyer le corps et l'esprit de tout ce qui est négatif et tout ce qui ne vous convient pas. Et vous voyez le noir, en fait, hein, le négatif, qui s'en va dans l'égout. Et vous avez tous les matins, hop, voilà, vous purifiez. Ça, c'est très facile à faire. Et déjà, c'est un petit moment relaxant pour soi, parce qu'on s'occupe de soi. Et puis, voilà, mais l'eau a beaucoup de pouvoir purifiant. Et j'ai aussi un autre petit jeu qui s'appelle J'ai oublié. J'ai oublié. Je ne sais plus et je n'ai pas mes lunettes, donc voilà. Mais enfin, ce sont des petits conseils pour soi. Rien que pour soi. Et comme on vous dit cette semaine, avec la cyanite, de vous occuper de vous, nous allons voir un peu ce que cette carte a à nous annoncer. Si j'arrive à le mélanger correctement. Quel va être son petit message? Je déniche mon diamant.
Le diamant, c'est ce que vous avez ici, dans le cœur. C'est ça, votre diamant. Et il est temps de le sortir de l'écrin, ce diamant, s'il vous plaît. Notamment en élaborant vos plans, en mettant ce diamant au grand jour. Votre objectif cette semaine. J'identifie mon diamant interne pour intégrer que je suis unique et je m'efforce de considérer comme précieux ce qui me rend singulière. On en revient ici au ragot. Par rapport à vos rêves, peut-être que certains pensent que ce sont des rêves farfelus, ridicules, débiles, tu n'y arriveras pas, etc. Le plus important dans ce diamant intérieur, c'est de rester vous-même. Et là, s'il vous plaît, il est temps de le sortir, de l'entretenir, de le polir et de le faire éclater de ces 1000 éclats, comme vos vibrations, au grand jour. Alors, votre exercice pour cette semaine, c'est la modestie et le manque de confiance en moi qui m'empêchent de le voir. Je m'amuse avec un petit jeu de rôle. Je rentre dans la peau d'une personne extrêmement prétentieuse et je me décris. À l'écrit, c'est encore mieux. Sous mon jour le plus flatteur. J'y vais à fond dans les superlatifs et je me jette des fleurs par milliers. En me relisant, je prends conscience de cette qualité que j'ai tendance à minimiser, alors qu'elle fait de moi un être exceptionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, un petit conseil, ou vous prenez comme vous voulez. Quand je vous disais d'élaborer vos plans cette semaine, on va dire pro, général et sentimental, mettez par écrit vos plans, ceux que les gens trouvent farfelus. Voilà. Je vais mettre ceci en place parce que je suis capable de. Je vais mettre ceci en place parce que j'ai les qualités pour. Voilà. Surtout, gratifiez-vous. Voilà. Soyez fiers de vous. Gratifiez-vous. Et ayez confiance en vous. S'il vous plaît. Écrivez tout ça au positif. Et quand vous avez un petit coup de blues ou une petite baisse de régime, mais enfin avec l'énergie que vous allez vous apporter, relisez ce texte, s'il vous plaît. Relisez ce texte. Et vous vous regardez dans le miroir, comme Wonder Woman ou Superman, et vous vous dites, je suis capable, j'ai confiance en moi, et j'en suis capable de... et vous rajoutez votre affirmation. Cool. Oh, j'ai disparu. Me revoilà. Et bien sûr, je termine avec ma petite carte de prospérité pour cette semaine, qui est tombée très vite, qui nous dit « J'ai une sexualité heureuse et épanouie ». Ce message est nickel, parce que ça rentre dans les deux domaines. D'un point de vue amoureux, je n'ai pas à vous faire de dessin, vous avez bien compris la phrase. D'un point de vue perso, professionnel et le reste, la sexualité, c'est la passion. Et vous avez quelque chose là, hein, dans votre tête, dans vos rêves. Hein. Vous avez une passion. Vous êtes passionné par quelque chose que vous avez envie de faire éclore au grand jour. Eh bien, écoutez, faites-le. Parce que ça va vous apporter de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. S'il vous plaît, faites-le. Ne vous occupez surtout pas des autres. Les ragots, on s'en fout. On est critiqué par des gens qui ne se bougent pas. Et c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Et bien voilà, et en plus, comme d'habitude, hein, on continue à y croire. Ça aussi, vous pouvez fabriquer. Et quand vous avez un petit doute, hop, je continue à y croire. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, comme elle est générale, prenez ce qui vous parle. Et je vous souhaite déjà une merveilleuse semaine avec plein de paillettes magiques. Et je vous dis merci pour tout. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Je vous aime très fort. Voilà, belle semaine à vous. Et surtout, un énorme merci.